j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 bienfaits de l'arrêt de la masturbation. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, le fait d'arrêter cette merde? Donc, premièrement, déjà, tu as plus de confiance en toi. C'est comme la douche froide, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Donc la douche froide aussi, elle permet aussi d'élever sa confiance en soi. Donc du coup c'est un peu pareil le fait d'arrêter cette merde, parce que quand tu fais ça, tu libères de l'énergie, et quand tu perds de l'énergie, et que tu regrettes déjà de l'avoir fait, et comme tu regrettes de l'avoir fait, tu te sens coupable, et quand tu te sens coupable, t'as moins de confiance en toi, t'as moins d'interaction avec les autres, parce que toute la journée suivante, si tu le fais la nuit, toute la journée suivante, donc par exemple si tu le fais vendredi soir, toute la journée du samedi, tu vas regretter la veille. Donc du coup, ça va jouer sur ta confiance en toi. Tu auras moins envie d'aller vers les gens, tu auras moins envie de faire des efforts, tu auras moins envie de faire de sport, tu auras moins envie d'aller à l'école, tout ce que tu veux, moins de travail, tout ce que tu veux, parce que tu l'auras fait la veille. Aussi, t'as une plus grosse voix, donc t'as pas une petite voix de bébé là comme ça là, tu vois, tu parles plus fort, ta voix elle est plus portante. Alors que quand tu le fais, ta voix elle est moins portante, donc t'as une petite voix de bébé, on dirait que t'as pas mieux alors que t'es majeur, c'est bizarre. Donc du coup, c'est très important aussi d'avoir une bonne voix, d'être fier de sa voix. Et quand tu fais cette merde, tu libères de l'énergie, testostérone est égal plus grosse voix. Donc si tu libères ta testostérone, bien évidemment t'auras une petite voix mon gars, c'est pas compliqué. Troisièmement, plus de joie de vivre, donc voilà, ça joue aussi avec la confiance en soi, plus de joie de vivre, forcément. Parce que t'es libéré, t'as l'impression d'être libéré de cette merde. Par exemple, tu le fais les 5-10 premiers jours, t'auras plus envie de faire les choses. Parce que comme je t'ai dit premièrement, le fait de l'avoir fait, la journée suivante, t'auras moins envie de faire les choses. Mais au contraire, le fait de pas le faire, de pas faire cette chose, t'auras plus envie de faire autre chose en fait, t'auras plus de joie de vivre. Parce que tu te sentiras entre guillemets libéré de ça. Parce que tu vas dire ouais, aujourd'hui c'est mon 5e jour, c'est mon 10e jour, je suis content, tu vois. C'est ça la différence. Tu auras aussi moins de boutons parce que plus tu le fais, plus t'as de stars sur la gueule. Donc du coup, ça joue aussi. Donc forcément, au bout d'un moment, quand ton visage il va se raffermir, et tu auras aussi moins de boutons. Donc c'est comme la douche froide, hein, c'est pareil. Tu auras un visage plus lisse, plus éclairci, plus éclatant, et tu auras moins de stars parce qu'au bout d'un moment, les stars, dès qu'ils voient entre guillemets que tu fais plus ça, ils ressortent beaucoup moins que quand tu le fais, quoi. Donc tu auras moins de boutons. Cinquièmement, donc plus de perte de cheveux pour certains. Donc voilà, la perte de cheveux, on sait qu'elle touche beaucoup d'hommes. Et si tu as un début de calvitie, je t'invite à arrêter de faire ça, parce que ça va jouer aussi sur ta pousse de cheveux. Parce que quand tu perds la testostérone aussi, tu perds l'énergie masculine. Donc la perte de cheveux, ça indique aussi le manque d'énergie masculine, entre guillemets. Ensuite, 6e point, plus d'interaction avec les gens, donc tu auras plus envie d'aller vers les gens, tu auras plus envie de parler, tu seras plus joyeux, donc comme on l'a dit, donc tu auras plus envie de parler à les gens, envers les gens, pardon, tu auras plus ce besoin d'interaction avec les gens, tu auras plus envie de parler avec les gens, tu auras besoin de libérer en fait cette énergie entre guillemets en discutant avec les gens, donc tu vas te servir de ça à bon escient. Parce que tout simplement, t'auras beaucoup d'énergie à refourguer, tu vois. Donc ça va jouer aussi. Tu seras comme une boule d'énergie. T'auras envie de bouger, de parler avec les gens. T'auras envie, je dirais pas que contre marque, mais que ton corps se dépense. Ensuite, 7e point, donc tu te lèves plus tôt, donc c'est avantageux pour les certains branleurs qui se lèvent à midi, voilà. Ça va t'avantager. Donc des fois tu peux dormir la veille à minuit, tu vas te lever à 9h, tu vas te dire ah ouais merde, comment ça je me lève à 9h? Bah oui, ça joue aussi. Donc tu te lèves plus tôt parce que ton corps, je t'ai dit, tu auras plus d'énergie, donc du coup ton corps il va se lever plus tôt de lui-même, que tu le veuilles ou non, tu vas te lever plus tôt si tu arrêtes ça. Voilà, 8e point, plus de volonté et d'envie. Donc voilà, ça rejoint un peu les points que j'avais dit. Plus de volonté et d'envie, tu auras plus de volonté de faire les choses, tu auras plus d'envie d'aller vers les gens, plus d'interaction avec les gens, ça joue aussi. Donc tu auras plus de volonté, donc les gens ça va le ressentir, ça. Ils vont le ressentir en fait, le fait que tu aies plus de volonté. Tu as plus envie d'accomplir des choses, de réussir tes objectifs, que ce soit n'importe quel objectif. Tu vois, par exemple, le matin, tu vas te lever, tu auras envie de prendre une douche froide, tu auras plus de volonté d'aller prendre cette douche froide parce que tu auras beaucoup plus d'énergie, en fait, comme tu l'as pas fait. Tu auras toute cette énergie-là qui sera contenue dans ton corps. Ensuite, 9e point, plus d'énergie.
plus d'énergie, voilà, donc tu auras plus d'énergie au quotidien, tu seras plus en forme, donc si tu vas à la salle, tu vas avoir plus de résultats, parce que le fait de le faire, de te branler, le fait de te branler, ça va jouer sur tes performances à la salle, et si tu le fais pas, tu vas ressentir une différence au niveau de tes performances à la salle. Donc voilà, tout simplement, ça va jouer aussi, donc comme je t'ai dit, tu as plus d'énergie, donc du coup, bah, ton corps, il va plus accepter le fait d'être mis à contribution, parce qu'il y aura plus d'énergie à refourguer, à donner. Et dernier point, donc plus de testostérone. Donc on l'a vu ça aussi, le fait de pas lâcher ta semence dans tes draps, ça va permettre d'avoir plus de testostérone. Donc la testostérone, c'est l'énergie masculine, c'est ce qui te permet d'avoir une plus grosse voix, de pas perdre tes cheveux, voilà, d'être fort physiquement, de dégager une puissance, d'avoir de la prestance, d'avoir des plus gros yeux, d'avoir un visage plus éclatant, dessiné. C'est ça la testostérone, c'est l'énergie masculine, le fait que c'est ce qui te rend masculin en fait. C'est ce qui te rend masculin, et le fait d'être en surpoids ou d'être obèse, bah c'est un signe de manque de testostérone, parce que généralement on voit que les gens qui sont en surpoids, bah ils ont plus d'attrait féminin que les gens qui sont musclés. Tout simplement, c'est la testostérone qui rentre en jeu. Donc plus tu manges des aliments, tu chauffes des aliments dans du plastique ou ce genre de choses, moins tu auras de testostérone, parce que dans le plastique, il y a de l'estrogène. L'estrogène, c'est l'hormone de la femme. Donc tu auras plus d'attrait féminin si tu le fais tous les jours. Et au contraire, si tu fais de la muscu, si tu prends des douches froides, si tu arrêtes de te branler, tu auras plus de testostérone, parce que c'est l'énergie masculine. Ça rentre en jeu, c'est pareil. Donc voilà, c'était la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Sur les 10 bienfaits de l'arrêt de la masturbation. On parle pas de nofap ici, je sais pas ce que ça veut dire, parce que les nofap, t'as l'impression que c'est un challenge. Oui, 30 jours de nofap, non, on s'en branle. Nous, on parle de masturbation, de pornographie, c'est sur la durée, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie que tu dois être discipliné. C'est pas un challenge, c'est pas le Nonette November ou je sais pas quelle connerie. On parle des choses sérieuses, nous. Donc, c'est quelque chose que tu dois garder sur la durée, pour toute ta vie, et non pas pour 30 jours. Merci l'équipe, à plus.